Salut les gars. Ah vous êtes là, là, je vous vois. Alors, aujourd'hui une petite vidéo un peu spéciale. Vous allez comprendre pourquoi je suis resté un long moment inactif sur ma chaîne YouTube. Bah, vous allez me dire que je suis souvent inactif sur ma chaîne YouTube. Mais là, c'est pour la bonne cause les enfants, c'est vraiment pour la bonne cause. Donc voilà, là comme vous pouvez le voir, je suis en possession d'une magnifique Ducati Monster 900 qui date de 2000. Donc la mémère, hein, elle a 18 ans et elle est encore là. Donc ceux qui disent que Ducati c'est pas fiable, hein les mecs, faut pas lui reprocher de tomber en panne, hein, Titine, elle a 18 balais. Hein. Et elle tombe rarement en panne. J'espère qu'elle me fera pas mentir. Donc quoi qu'il en soit, pourquoi j'ai cette moto? Eh ben voilà, c'est une moto qui a eu un accident parce que c'est la moto d'une amie. Et elle me l'a confié à moi, oui, à moi, le Terminator, pour lui faire une restauration dans les règles de l'art. Vous allez prendre qui? J'aiderai le gueux. Ma fripouille. Elle a fière allure, cette monture. Elle respire la fouille. Donc, je vous en dis pas plus. Ce que je peux vous dire, c'est que là, par exemple, la peinture, c'est Bibi, fait avec ses petites mains blanches, ses petites mains fines, ses petites mains délicates. La peinture, c'est Bibi. La déco, c'est Bibi. Le compteur, je pense que vous voyez pas grand chose, la caméra est un peu trop orientée sur moi. C'est Bibi. Mais bon, elle m'a fait mettre un compteur à la con parce qu'il est défectueux. Ce compteur, il avait déjà des bornes, elle me l'a donné dans un carton dégueulasse. Tout entremêlé de fils. Vas-y, démerde-toi, Jeannot. Pas de notice, rien. Alors il fonctionne, mais quand il a envie. Hein. Et c'est pas moi, c'est pas moi le responsable, c'est vraiment qu'il a un souci. Donc aujourd'hui, c'est le jour J. C'est aujourd'hui que je lui ramène son bébé. C'est aujourd'hui que je lui ramène son... Dommage que j'ai pas pu se filmer quand j'étais justement en pleine restauration. Mais quand on est concentré à faire de la peinture, etc., qu'on veut faire du bon travail, qu'on est seul, on n'a pas forcément envie, en plus de s'emmerder avec les caméras et compagnie, je pense que vous pouvez me comprendre. Là, je vais vous faire un débrief, je vais vous en parler, je vais compléter niveau vidéo en faisant un petit roulage, en vous expliquant, en vous racontant un peu mes impressions par rapport à cette mémère. Donc, que demande le peuple? Du moment que j'ai un peu des clichés, que je suis là pour vous raconter les choses, vous allez me croire, je pense, sur parole. Ouais, je sais que vous êtes à la fois là, vous êtes à la fois là, vous êtes à la fois là, vous êtes partout, partout, quoi, partout, comme dirait le petit Nassa. On y va. Alors, avant que je vous explique tout ce que j'ai fait sur cette brave moto, donc comme je vous ai dit, on va joindre l'utile à l'agréable. On va un peu s'amuser avec mes mères avant de la rendre à sa propriétaire. Alors vite fait là, déjà là, ce que je peux dire, c'est que la partie cycle, je vais vous le dire franchement, elle est pas d'origine. La partie cycle, elle a une fourche Öhlins qui provient d'une RSV 1000, il me semble. Donc vous allez me dire, ouais putain il y a du Öhlins, ça améliore, hein, ça améliore rien du tout, c'est à chier. Ah mais c'est vraiment dégueulasse. Donc sa fourche est beaucoup trop dure et beaucoup trop lente. Donc du coup, ça guidonne de folie. Donc bon, moi personnellement, ce que j'en pense, elle fait ce qu'elle veut, hein, mais vaut mieux une bonne fourche d'origine, avec des réglages standards qui sont peut-être pas extraordinaires, qu'une fourche de folie de mes fesses là. Mais avec des réglages que vous y comprenez rien, que les mecs se prennent pour des génies de la suspension là, et ils font de la merde. Donc, parce que les suspensions c'est très complexe à régler. Hein. Ah oui, les suspensions c'est très complexe à régler. Moi je m'y aventure pas trop. Hein. Moi je reste toujours dans les préconisations constructeurs et ce qui est écrit dans le manuel d'utilisateur. Hein. Parce que franchement, dès que vous commencez à mettre des tours en large à travers entre la petite vitesse, la détente, le machin, la dureté et compagnie, vous avez vite fait de faire de la merde, mais intersidérale. Donc vaut mieux rester sur du standard. Et par exemple, si vous avez les données dans votre manuel technique, qu'on vous dit quoi mettre pour avoir un réglage sport, faut pas trop s'en écarter. Hein. Voire pas s'en écarter du tout, à moins que vous ayez de bonnes connaissances en la matière. Après, il vaut mieux porter votre moto à un préparateur qui lui va connaître son boulot. Pas un mécano en bois, hein. Pas un mécano de chez Yam ou des trucs comme ça. Un vrai préparateur, parce que c'est un vrai métier de préparer les suspensions. Le mec, il a des appareils en adéquation, il sait ce qu'il fait. Donc c'est un vrai job.
il faut s'y connaître. Parce que vous avez vite fait d'avoir une moto dégueulasse. Et là, franchement, je pourrais pas juger des réelles capacités dynamiques de cette moto. Qu'est-ce qu'elle pouvait avoir comme comportement, puisque la fourche n'est pas d'origine. Les étriers de frein ne sont pas d'origine, c'est du gros Brembo, les anciens, je pense, les ancêtres du M50, il y a dessus, donc ça freine fort, ça par contre, j'ai pas à m'en plaindre. Et niveau dynamique, le train avant, il est dégueulasse. Donc ça c'est dit, un train avant qui n'est pas d'origine, avec une fourche Ohlins qui n'est pas la sienne, ça guidonne, c'est pas agréable, c'est trop dur, ça travaille mal. Le freinage par contre, il n'y a pas d'ABS, il n'y a rien là, donc là faut vraiment être intelligent dans ces freinages. Le freinage est très bon avec un feeling vraiment très appréciable. Parce que voilà, comme je vous disais, il y a des gros étriers Brembo. Je pense, je ne sais pas la référence, c'était des anciens étriers, je pense les ancêtres du M50 qu'il y a dessus. Ou du moins, ça en a tout l'air parce qu'ils y ressemblent pas mal. Moi, ils me font beaucoup penser aux étriers de ma Super Duke. Alors le moteur, moi je trouve vraiment c'est amusant. Je me sens comme à la maison. Le moteur, ce gros bicylindre de 900 cm3 en L, il me fait énormément penser au comportement du moteur de ma Super Duke. Il cogne, il vibre, il aime pas les bas régimes. On sent qu'il a du couple, qui tracte, dans la mesure du possible, mais il tracte. Il y a la même façon d'accélérer que sur le Super Duke. C'est très proche. Enfin, moi j'ai envie de dire que là, comme ça, je comprends pourquoi les gens qui aiment Ducati, ils aiment généralement KTM et inversement. On va dire que Ducati et KTM, là sur cette moto-là, on sent qu'il y a une philosophie qui est assez proche. En comportement moteur, hein, je l'entends bien. En comportement moteur, ça guidonne de folie, c'est grave. Ah, ça guidonne trop là. Il n'y a pas l'anti-dribble, il n'y a rien les gars là, donc quand je rétrograde, ça fait de la virgule. Donc ça tracte, quand on accélère, on sent du couple. On sent le couple, on sent que ça a la mémoire pour son âge, elle a de la patate. Bon, moi je suis mal habitué, donc bon, ça se traîne un peu quand j'ouvre les gaz, mais bon. On sent que malgré les années, elle a encore ses chevaux quand même. Hein. Bon, je sais pas si vous l'entendez. J'ai mis un micro un peu de qualité caché dans les carénages. On peut entendre l'embrayage à sec qui siffle. On sent le métal contre métal qui vient se friter. Moi personnellement, je trouve ça dégueulasse. J'aime pas. Voilà, franchement, je vous dis à froid comme ça. Là, j'aime pas du tout ce bruit de ferraille. On dirait que le moteur il va casser comme ça. C'est dégueulasse, comme bruit c'est dégueulasse. Là franchement ça je suis pas fan. Alors peut-être que vous n'y attendez pas, je vous le sors comme ça, mais moi je suis pas fan. Ça fait un bruit métallique, bizarre. C'est pas beau, franchement c'est pas beau. C'est pas beau, voilà. Surtout à l'arrêt, quand vous faites tourner la moto, vous accélérez, vous entendez l'embrayage qui tourne. On dirait que là, je sais pas moi, que vous avez mis des boulons dans une machine à laver, vous voyez. Alors le bruit est pas dégueu. Si je parle du bruit en lui-même, sans parler de l'embrayage à sec. Mais ça restera pas, malgré qu'elle est thermigonie. Je suis désolé pour les Ducatistes, cette moto-là. Ce sera pas une sonorité qui va me rester en mémoire, quoi. Franchement, bon. Allez, on va un peu conduire un peu propre, histoire d'avoir un peu quelque chose qui fasse un peu plaisir à la caméra, quand même. Voilà, dès que le bitume est lisse, on va dire que le guidonnage, évidemment, fait moins sentir et c'est plus agréable. Bah, ça tire court. Voilà, ça un truc aussi, c'est que le moteur, qu'est-ce qui tire court?
Je crois qu'il risque à 8000, 8500 tours. Je sais plus, j'ai plus le compte tour qui marche là. Mais ça tire court. Hein. Ça tire vraiment court, vraiment court. Ça tire vraiment court. Ça tricote. Ça me fait penser un petit peu au comportement du 690 Duke. En fait, c'est un mi-chemin entre la Super Duke et la 690 Duke, le mono. En fait, ça fait vraiment une mini Super Duke quelque part. Alors quand niveau freinage, franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Franchement, c'est des mamies Brembo. Ils freinent vraiment bien. Allez, on va tirer un peu ce qu'elle a dans le slip. Dans la culotte, la mémère. Qu'est-ce qu'elle a dans la culotte? Ouais, bon. Ouais. Quand même. Voilà, allez les gars, c'est parti. Donc j'ai mis le micro-cravate, toujours pareil pour avoir un son plutôt correct. On a encore sorti la casquette parce qu'on a une coiffure affreuse, ça change pas. Bon, alors donc je vais vous expliquer vite fait bien fait ce que j'ai fait sur cette petite Ducati Monster 900. Pour commencer, j'ai installé un compteur Kozo R2NX, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, c'est un compteur qu'elle m'a donné qui était d'occasion. Donc dans un carton au milieu de tout un tas de fils. Alors moi je lui ai dit je te le montre, ok, mais je garantis rien parce que vu la gueule du truc il n'était pas très neuf. Hein. Bon après je peux pas garantir un matériel qui est d'occasion. C'est déjà bien gentil d'avoir voulu le monter parce que pour avoir un peu une idée de prix, combien ça coûte pour faire monter un compteur, il faut savoir qu'il n'y a aucun garage qui veut vous le faire, même un petit garage ça leur fait chier. De faire du fil à fil, surtout sur une vieille moto, si vous leur portez pas le schéma du faisceau ça les emmerde. Et ils ne gagnent pas suffisamment et ils n'ont pas envie de le faire. Et puis c'est normal, vous leur portez un compteur d'occasion dans un carton avec des fils en vrac, vous ne savez pas d'où il sort, ni d'aime ni d'Adam. Le mec, si ça marche pas, on fait comment les mecs? Comment ça se passe? Comment il peut facturer le truc? Donc il a fallu repiter, faire du fil à fil, parce que bien évidemment elle n'avait pas la notice et j'avais pas le schéma du faisceau électrique de la moto. Donc la notice, j'ai pu la trouver sur internet, merci internet. Positionnement du capteur de vitesse aussi, parce que c'est un capteur de vitesse électromagnétique avec un aimant qui vient se placer sur le disque, avec positionnement d'un boîtier de fusible pour sécuriser en cas de surtension. Moi quand je fais les choses, je fais bien les choses. Je n'ai pas branché directement le compteur et directement batté mes chances sur la batterie. Etc. Donc placer ce compteur sur une petite patte qui va bien avec une inclinaison qui va bien. Après ça, elle avait le guidon tordu parce que c'est suite, donc comme je vous ai dit, un accident. Hein, elle a évité une voiture, elle s'est retrouvée sur le bas-côté. Elle avait le guidon tordu, donc il a fallu desserrer le tête de fourche, le ponter, etc. pour réaligner tout ça. Facile, classique, faut le faire quand même.
Donc on a réaligné tout ça. Remplacement des leviers. Donc je vais un peu me lever, je pense que le fil est assez long. Remplacement des leviers ici, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai mis des leviers gravés à l'effigie du Catchy Monster. Protection de levier. Petit rétro style café racer rectangulaire. Franchement, moi c'est quelque chose que j'aime bien et que j'affectionne. Voilà. La fourche, on y a réglé un petit peu son angle de chasse parce qu'elle est beaucoup trop longue cette fourche, donc on a fait ça. Mise en place d'une ampoule à LED, c'est cadeau. D'une ampoule à LED, histoire d'avoir un petit côté moderne, d'avoir un petit côté, un petit plus sur la moto. Donc comme je vous disais, peinture complète du Catchy, rouge du Catchy, avec, j'ai trouvé directement en import d'Italie, je tire sur le fil, en import d'Italie, la bande qui va bien, la bande qui était de série d'origine sur ces Ducati Monster 900 avec les polices modernes des nouveaux Monster actuels, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait aussi une petite révision au niveau du faisceau, parce que le faisceau, j'y reviens, le faisceau a été trafiqué maintes fois, le faisceau a été bidouillé tant qu'est plus sur cette moto, parce que c'est une moto qui a fait de la piste, c'est une ancienne pistarde, donc elle a connu plusieurs mains qui sont venues la chatouiller, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il y avait des mauvaises connexions qui se faisaient, il y avait des faux contacts. Donc il a fallu venir à peu près jusqu'à là, jusqu'à la moitié du faisceau, tout ouvrir pour repérer tout ce qui allait pas. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme ça? Tampons de chute. Donc les tampons de chute, c'est assez difficile d'en trouver des corrects sur cette moto pour un prix plutôt convenable. C'était un axe de 10 au départ qui traverse le cadre. Alors ces tampons de chute sont fournis avec un axe de 12. Donc il a fallu que j'agrandisse de part en part légèrement l'axe pour que ce soit du 12, ça passe, on n'abîme rien. Voilà. Donc on a mis ces tampons de chute, ils ne rentraient pas également dans le cadre, donc il a fallu que je les lime. Elle avait les commandes qui avaient un jeu mais dégueulasse, avec en plus mais un jeu vraiment dégueulasse et inhumain, avec en plus quand elle passait la vitesse, ça venait se coincer avec la béquille, on voyait vraiment la marque quand elle passait la première, donc c'est vraiment très dangereux. Donc il a fallu lui régler les commandes pour que ce soit plus correct, lui positionner, lui intercaler des rondelles judicieusement placées pour que ce soit toujours fluide mais qu'il n'y ait plus de jeu. Voilà, donc je reviens m'asseoir parce que depuis tout à l'heure je tire sur le fil et c'est pas forcément judicieux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous détailler un peu le travail, un peu au niveau du réservoir, au niveau de la peinture, quel boulot c'est. Donc dans un premier temps, il a fallu décaper au papier de verre, donc spécial carrosserie au 280, décaper tout le vernis et l'ancienne peinture. Donc une fois que j'avais tout décapé au 280, autant capot de sel que réservoir, il a fallu que j'y aille à la lime, parce qu'elle avait vraiment des trous profonds, donc il a fallu que je redonne une forme au réservoir plutôt convenable du côté gauche. C'était vraiment embouti, c'était vraiment creusé. Elle avait pris un sale coup, je répète. J'ai fait mes cinteaux, donc après avoir fait mes cinteaux, propre, bien comme il faut avec un bon durcisseur, je suis repassé avec du 280, histoire de bien redonner une forme propre et correcte. Une fois qu'au toucher, j'arrivais plus à percevoir la différence entre le cinteau et le réservoir avec le bout de mes doigts. J'ai tout repassé au 1000. Une fois que j'ai tout repassé au 1000, j'ai apprêté le réservoir. Je l'ai apprêté donc intégralement, capot de sel pareil. Une fois que c'était bien apprêté, j'ai repassé l'après au 1000 comme il faut. J'ai bien rincé à l'eau, propre, qu'il n'y ait pas d'imperfection. J'ai passé mes petits doigts de fée, mes petites mains câlines partout, histoire de sentir vraiment s'il n'y avait pas la moindre imperfection. Une fois que c'était bon, j'ai passé en peinture avec des petites couches fines mais nombreuses. Couches fines, mais nombreuses. Jamais de grosses couches de cochon. À la bombe, toujours des petites couches fines mais nombreuses. C'est ça le secret pour avoir un résultat parfait et régulier. Voilà. J'ai laissé sécher 12 heures, bien 12 heures. Une fois que j'ai bien laissé sécher, j'ai collé ma déco. Alors pour coller la déco, je vous le dis, c'est l'enfer.
Personne ne veut le faire ça. Avant de le faire moi-même la peinture, parce que la peinture pour avoir un résultat parfait, pour être minutieux, je voulais l'amener chez un carrossier. Moi je faisais l'apprêtage, l'après et le cento, il n'y a pas de problème, mais je voulais que la peinture soit faite par un pro pour pas qu'il y ait de poussière, parce que lui il a une cabine à peinture, il n'y a rien à faire, il ne veut pas coller les autocollants et je les comprends, c'est un boulot d'enfer. Même si c'est des petits autocollants que ça semble anodin, pour qu'il n'y ait pas la moindre bulle, et vu que le Ducati Monster, ce logo, chaque lettre est indépendant des unes des autres, si vous partez un petit peu de travers, c'est mort. C'est-à-dire que vous allez avoir le Ducati qui va faire une vague, et après si vous voulez décoller une lettre, vous arrachez la peinture avec. Hein. Vous arrachez la peinture avec, non seulement ça, mais si vous arrachez pas la peinture avec, vous y mettez de la colle. La colle, hors de question d'y mettre un dissolvant parce que vous faites fondre la peinture. Il faut le rattaquer au mille si vous voulez enlever la colle. Et puis voilà, votre Ducati il est mort, le logo, la lettre vous ne pouvez plus la recoller, c'est fini. Hein. Elle est déchirée, elle est défigurée. Hein. Donc c'est comme ça. Quand vous collez les Ducati Monster, c'est comme ça. C'est Parkinson. Hein. Vous avez la goutte au front, hein. C'est chaud bouillant, hein. Chaud patate. Hein. Surtout toute la bande. Pour qu'il n'y ait pas de bulle, pour qu'elle soit bien centrée. Bon courage les mecs. Hein. Une fois que vous avez réussi à coller ça, que vous en êtes sorti, que tout va bien, que vous pouvez respirer, parce que ça tourne toujours, je parle pas tout seul, ouais. Que vous pouvez respirer, vous positionnez votre réservoir, vous essayez d'éliminer les poussières, donc il faut faire ça un jour de pluie. Un jour de pluie ou un jour gris, pas un jour venteux, où c'est humide, on va dire à l'extérieur, au moins il n'y a pas de poussière en suspension et qu'il n'y a pas de vent. Donc vous faites ça tranquille. Et vous passez votre vernis, donc vernis spécifique avec durcisseur, avec capsule de durcisseur pour résister aux hydrocarbures. Vous n'abusez pas à mettre du vernis qui va en nanoroto, du vernis banal. Hein. Moindre goutte d'essence qui dépasse du réservoir, c'est fini. Hein. Ça ne résiste pas. Donc il faut un vernis spécial avec durcisseur. Vous avez une cartouche à éclater dessous. Et toujours pareil, passage de couches fines, mais très nombreuses. Couche fine, couche fine, couche fine. Et une fois que vous avez passé vos couches fines, moi je le conseille de laisser sécher bien 72 heures. Vous laissez sécher bien 72 heures et vous y touchez pas, vous fermez votre atelier, basta cause. Vous laissez tomber et vous revenez 12 heures après. Vous revenez et quand vous revenez, c'est des petites micro-poussières qui se sont collées. Moi j'ai eu de la chance, il y en a vraiment très peu. Vous passez tout votre réservoir au 3000. Vous prenez du papier de verre 3000, capot de sel et réservoir au 3000 est très léger. Très léger, 3000 pour enlever les petites poussières. 3000, mais très léger et vous le lustrez. Un bon lustrage pour faire partir la peau d'orange, pour faire partir le côté brumeux. Et c'est tout. Et vous avez un rendu de pro magnifique. Il faut bien respecter les étapes. Chaque étape, il ne faut pas la louper. Et une fois que c'est réussi, c'est parfait. Ça demande un travail de titan, ça demande une concentration de tous les diables. C'est pour ça que c'est un boulot d'orfèvre, c'est un boulot qui se monnaie et que les carrossiers de moto, quand ils veulent vous faire quand ils acceptent de vous faire des vrais travaux avec de la vraie déco, ça coûte un certain prix, il ne faut pas leur en vouloir. Donc aussi, les petits liserés Monster qui va bien. Voilà, comme vous pouvez le voir, donc les petits liserés Monster, je m'accroupis sinon on ne verra plus la caméra. Les petits liserés Monster qui va bien, que j'ai choisi, qui vont je trouve qu'ils vont très bien avec la jante parce qu'il y a un côté gris à l'intérieur du Racing. Ça aussi collé à la perfection parce qu'ils sont ces trois pièces distinctes, donc il faut bien les coller à égale distance pour pas que les séparations soient différentes, soient espacées de manière différente. Protection de chute aussi, une roulette à l'avant. Purge du liquide de frein, donc j'ai fait une bonne purge du liquide de frein parce qu'elle avait un souci de freinage. Je suis passé sur du DOT 5.1. Alors le DOT c'est pareil les mecs, hein. Vous pouvez toujours monter mais vous pouvez jamais descendre. C'est-à-dire si on vous préconise du DOT 4, vous pouvez monter, vous pouvez mettre du DOT 5, du DOT 5.1, il n'y a pas de problème. Mais ne descendez pas, mettez pas du DOT 3. J'ai vraiment envie de ramener la moto à sa propriétaire, qu'elle puisse en profiter, qu'elle puisse se balader, qu'elle puisse se faire plaisir. Là, c'est tout ce qui me vient à l'esprit. Je pense vous avoir vite fait, bien fait, expliquer les travaux de peinture, comment ça se passe, grosso merdo, parce que peut-être que certains carrossiers qui me reprendront, mais en vous montrant des gros plans, vous voyez que je maîtrise quand même mon sujet parce que c'est plutôt bien fait, je pense. Je vais employer le mot plutôt histoire d'avoir une petite dose d'humilité. J'aurais aimé vous en dire plus, j'aurais aimé vous en montrer plus. J'aurais aimé avoir le courage de filmer les étapes, de vraiment, pendant que je travaillais le réservoir, la peinture, etc., de vraiment filmer plus plutôt que d'avoir juste de simples photos. Mais j'étais tellement investi dans le projet que je voulais pas me perturber avec les caméras. Mais ce qu'il y a, c'est que ce genre de vidéo, il va falloir que vous m'aidiez maintenant. Il va falloir que... parce que je vais faire le mendiant, mais
je ne l'ai pas fait jusqu'à présent parce que moi je suis un passionné, je fais ça par pur plaisir. Mais à un moment donné, si vous voulez que ça évolue, ben, il va falloir peut-être mettre en place un compte Tipeee. Il va falloir justement qu'ensemble, on aille plus loin. Et que pour vous proposer du contenu, pour qu'on se régale, pour que je vous fasse plaisir, vous voyez, vous montrer de quoi je suis capable, vous montrer que avec une petite paluche toute fine et toute douce, qu'on su régaler bon nombre de concubines, voilà, elles s'en rappelleront. Je vous salue bien bas, mesdemoiselles. Je sais que vous auriez aimé continuer l'aventure, mais il faut partager, soyez paradigme. Il faut que toutes ces dames, au maximum, puissent mourir en se disant qu'elles ont pu être touchées par ces mains d'orfèvre, vous voyez, donc bref. Donc je vous remercie pour ça et surtout j'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo, qu'elle vous a plu et que ce genre de contenu ça vous parle. Donc si vous voulez plus de contenu de ce style, si vous voulez que j'aille plus loin, que je filme comment je fais de la peinture, etc., ben dites-le moi, n'hésitez pas à commentaire, faites-vous plaisir, tartinez de commentaires, allez-y, c'est gratuit, postez. On va passer à l'étape suivante, on va aller dans un autre monde, on va passer les 88 miles à l'heure et on va aller dans le futur, là, on va aller loin. Voilà, bref. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Merci. Pas la mienne. Ah, c'est pas les choix, c'est ce que je dis, c'est une punition. Elle a 18 balais la moto, elle a plus rien à prouver à personne. Donc, le camion, c'est fort.